effectivement, le moment est maintenant venu pour Eric de prendre la parole. Ça c'est après. C'est le chant final. Bonjour à tous. Permettez-moi de démarrer ce temps de vœux par une pensée pour les pompiers de l'Isère qui sont mobilisés. Ils sont mobilisés depuis plusieurs semaines, qui rencontrent aussi un élan de mobilisation très fort. Et j'ai une pensée aussi pour toutes celles et ceux qui se battent un peu partout pour construire une société un peu moins violente, un peu plus juste, quitte à bousculer parfois un petit peu les codes, parce que ça passe aussi par là. J'en ai fait l'expérience moi-même. Vous savez que je me suis engagé il y a quelques années en politique par ce refus de la gestion qui impose ses règles. Et j'ai payé aussi le prix de porter mes convictions contre le système. Parfois ça passe, parfois ça coince, mais c'est toujours une expérience enrichissante et c'est ça qui nous mène collectivement plus haut. Donc vraiment je tenais à rappeler que nous tous ensemble, nous pouvons, les Grenobloises et les Grenoblois, c'est avec eux, pour eux, avec eux et tous ensemble que nous pourrons construire un monde meilleur demain. Mes chers amis, d'abord, bienvenue dans cette maison du rassemblement que nous avons investie il y a quelques semaines et que nous inaugurons aujourd'hui. Ça y est, nous y sommes. Et quand je dis nous y sommes, je ne veux pas parler de l'exercice des vœux, un exercice incontournable, s'il en est, mais bien de l'année 2014. Nous sommes en 2014. Merci à tous les militants pour l'installation et la décoration de ce local, et un merci tout particulier à Raphaël pour sa motivation, sa disponibilité. C'est grâce à vous tous que nous en sommes là aujourd'hui. Je ne vais pas citer tous les gens qui sont dans la salle, mais j'ai croisé quelques têtes qui, pour moi, veulent dire quelque chose. Il y en a beaucoup qui veulent dire quelque chose, mais dans cette transmission de l'histoire de Grenoble, et qui, pour moi, représente aussi cette citoyenneté grenobloise très forte. J'ai croisé là-bas Raymond Avrier. J'ai croisé aussi Geneviève Jonot, première élue en 1983. Cette histoire et cette transmission, il y a aussi Pierre Kermen qui est là et qui montre l'exécutif aussi des mandats précédents. Et Marie-Yvonne, évidemment, que vous avez vu, et puis les porte-paroles qui sont là ici. Cette histoire est très significative pour moi parce que je m'inscris, et nous nous inscrivons tous, dans une dynamique qui est plus large. Il y a un avant, il y a une histoire collective qui nous a amenés là et qui a amené d'autres hommes et d'autres femmes à faire des choses merveilleuses. Et nous serons, j'espère, la nouvelle génération qui portera Grenoble vers le 21e siècle, bien que ce siècle ait déjà 14 ans. Cette maison du rassemblement sera bien plus qu'un quartier général de campagne électorale. La porte reste ouverte, elle est ouverte. Et d'ailleurs, il y a du monde qui passe et qui repasse depuis des semaines. Nous y prévoirons des moments de convivialité, des moments où on essaiera aussi de ne pas trop parler politique, parce qu'il y a plein d'autres choses intéressantes dans la vie qu'on peut partager aussi. Et cette maison restera ouverte tous les jours aux Grenobloises et aux Grenoblois. Nous y organiserons des cafés-débats, nous y organiserons des rencontres, nous y organiserons des rendez-vous importants en politique aussi. Cette maison doit être à l'image de la campagne que nous voulons faire ensemble. On dit que les débuts d'année sont souvent l'occasion des bilans critiques, des examens de conscience, des bonnes résolutions qu'on prend et reprend. Quand on regarde certains vœux d'hommes politiques, pour se décaler un peu de cet exercice incontournable, on se dit aussi que la période des vœux peut être une course à l'originalité.
parfois rigolotes, à l'imagination. Mais vous ne m'en voudrez pas, quant à moi, d'aller à l'essentiel aujourd'hui et de m'adresser simplement à vous, à toutes les Grenobloises et à tous les Grenoblois. Je sais que pour beaucoup de Grenobloises et de Grenoblois, le passage à 2014 s'est fait un peu attendre. C'est une année de plus, c'est un peu plus qu'une année de plus. Nous devons être au rendez-vous, et être au rendez-vous de 2014, c'est faire de Grenoble la première grande ville de France à s'engager dans la transition sociale et écologique. Une ville qui fait le pari de la solidarité et une ville qui se bat pour l'emploi durable. Nous devrons remettre les habitants au cœur de tous les projets, de la vie des quartiers jusqu'aux grands projets d'urbanisme. L'histoire de Grenoble l'a montré, rien de grand, comme nous le disions en décembre, rien de grand dans notre ville ne s'est fait sans les Grenobloises et sans les Grenoblois, ni contre eux. Et dès mars prochain, nous pouvons tourner notre ville vers le 21e siècle. Si nous sommes là aujourd'hui, et nous sommes nombreux, nous avons pris un grand local, mais nous sommes nombreux, c'est que nous faisons le choix de l'avenir, un futur imaginé, construit pour plus de bonheur. Je sais que les Grenobloises et les Grenoblois y sont prêts. Être au rendez-vous de 2014, mes chers amis, c'est faire une campagne aussi imaginative. Nous devons être audacieux et ouverts, faire une campagne qui nous ressemble. Nous mettrons en place, quartier par quartier, des groupes d'action citoyens, des GAC, pour faire participer tout le monde. Notre façon à nous, ce sera notre façon à nous de lutter contre l'abstention. Le vote blanc, vous le savez, n'arrivera pas pour cette élection municipale. Et notre façon à nous de lutter contre l'abstention, c'est bien de prendre le temps d'échanger avec chacun. Ce sera de mener aussi une campagne de porte-à-porte permanente partout dans la ville pour aller vers ceux qui ne sont pas si souvent dans les espaces publics. Nous irons y compris dans les quartiers que nos concurrents et nos adversaires ont délaissés. À partir d'aujourd'hui, nous serons sur le terrain tous les jours pour débattre, pour échanger, pour convaincre. Nous allons remettre du dialogue et de l'échange partout dans la ville. Nous le vivons tous. La crise et les politiques d'austérité ont rendu notre ville, ont rendu notre société plus brutale, plus violente. Concrètement, c'est plus de précarité, c'est plus d'incivilité, c'est moins de place pour l'humain et c'est des pans entiers de notre contrat social que nous avons peur de voir s'écrouler. Nous pouvons, pour 2014, nous pouvons faire différemment, nous pouvons entrer dans une spirale positive et je souhaite pour 2014 que les Grenobloises et les Grenoblois puissent vivre le meilleur de Grenoble, qu'ils puissent vivre dans une ville qui les écoute, qui les respecte, une ville qui protège les plus fragiles, nous pouvons tous l'être, qui libère les énergies, qu'elles soient associatives, économiques, culturelles, qu'elles soient individuelles, collectives. Nous voulons libérer les énergies en protégeant aussi chacun de nous pour qu'on soit à l'aise pour aller vers l'extérieur et vers nos projets. Une ville qui s'appuie sur tous les talents. Ils sont tellement nombreux dans toute leur diversité et dans toute leur vitalité. Dès mars prochain, si les Grenobloises et les Grenoblois nous font confiance, nous pourrons faire de Grenoble une ville positive sans attendre l'autorisation des gestionnaires qui ont toujours un temps de retard. Avoir une ville qui bouillonne, ce n'est pas une menace, c'est une chance. Dans tous les quartiers, toutes les associations, tous les clubs, dans tous les lieux de vie, je dis aux Grenoblois, c'est par là que ça commence. Vous pouvez compter sur nous, la politique moderne, c'est apprendre à faire confiance, à ne pas tout contrôler. La politique moderne, c'est respecter sa part de contrat, c'est partager aussi ses doutes et avancer ensemble. La politique moderne, c'est aussi de faire mieux avec moins. L'argent public est précieux, il doit être utilisé pour répondre aux besoins des habitants, pas pour du bibling ou de l'affichage. La modernité, c'est de montrer l'exemple, ce n'est pas de s'augmenter de 25% ses indemnités d'élus au soir de l'élection. Des indemnités que certains considèrent comme un salaire. C'est bien des indemnités.
En mars prochain, nous pouvons faire le choix de tourner notre ville vers son avenir, avec la transition écologique, sociale, économique pour horizon et avec pour méthode la co-construction et la démocratie. Certaines grandes villes européennes ont déjà franchi le pas. Les exemples sont multiples. Aujourd'hui, 200 villes européennes innovent contre la pollution et certains depuis 20 ans. La Suède, dès 1996. Et nous, on nous parle encore de l'élargissement de la 480, de la rocade nord, de la 51 et de créer une nouvelle autoroute A7 sous nos balcons. Regardons du côté de Strasbourg, en pointe sur une nouvelle façon de vivre et d'habiter ensemble. Regardons du côté de Besançon, qui a réduit d'1 tiers sa production de déchets. Regardons du côté de Padoue, en Italie, qui réinvente avec les habitants les déplacements en ville et la logistique urbaine. Regardons du côté de Lille, qui développe au maximum le bio en circuit court, ou bien du côté de Los en Goël, qui met son patrimoine historique au service je peux faire pire, vous en faites pire. Son patrimoine historique au service du vivre ensemble et de la convivialité, et dont on voit les effets dans l'expression politique aussi de ses habitants. Soyons tous à l'affût de toutes ces innovations locales et citoyennes. Ils l'ont fait et ça marche. Si déjà nous faisons tout ce qui a été fait ailleurs et qui marche, nous aurons fait une bonne part du chemin. Et au nom du rassemblement, donc je souhaite que 2014 soit l'occasion d'écrire tous ensemble une nouvelle page dans l'histoire de la ville.